Tu rêves de liberté géographique, de pouvoir trader où tu veux, quand tu veux, être libre comme l'air. En effet, le trading, ça peut paraître comme étant le job parfait. Il y a des avantages, certes, mais il y a aussi des inconvénients et il y a surtout des points dont on ne parle pas assez. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va commencer avec les avantages parce que c'est quand même plus cool. Premier avantage, c'est une réelle liberté géographique. Et ça, c'est vrai, c'est pas un mythe. Avec le trading, tu peux travailler de n'importe où. Tu as juste besoin d'un ordinateur, un setup quand même un petit peu potable. Ok, donc j'entends un écran, on va dire un 15 pouces, et puis un petit écran à côté. Il y a moyen de travailler relativement confortablement n'importe où. Bien évidemment, il y a quand même certaines contraintes. Si tu veux travailler le marché américain, ça va être compliqué d'habiter en Asie, à moins que tu veuilles travailler la nuit. Mais il y a quand même une réelle liberté géographique. Le deuxième point, on va pas se mentir, en trading, on peut très bien gagner sa vie, ça peut être une activité extrêmement lucrative. Bien évidemment, comme tout, il y a beaucoup de gens qui tentent leur chance, mais il y a peu d'élus. Maintenant, ça demande du travail, si tu as de la patience, si tu es prêt à attendre, si tu es prêt à faire les efforts constants chaque jour, tu peux arriver à un résultat qui te permette de gagner ta vie, voire très bien gagner ta vie. Bien évidemment, ça demande un peu d'expérience, une bonne gestion du risque, une bonne gestion mentale. Tout ça, c'est beaucoup de travail, surtout sur le long terme, mais c'est possible, comme dans tout dans la vie. Troisième point très intéressant, c'est le temps libre. Les gens croient qu'il faut rester 10-15 heures par jour sur les graphiques, prendre des centaines de positions pour être rentable, pour gagner. La vérité, elle est tout autre. La vérité, c'est que en général, les traders, ils passent quelques heures par jour sur les graphiques. Je prends mon exemple, je passe maximum 4 heures, 5 heures les grosses journées devant mon écran. Je fais 1 heure d'analyse le matin et ensuite 3-4 heures l'après-midi, c'est la séance US. Le reste du temps, je fais ce que je veux. Donc moi, j'ai des projets à côté. Maintenant, si toi, je sais pas, tu veux passer du temps avec ta copine, tu veux découvrir le pays dans lequel tu es, tu veux voyager, tu veux passer du temps avec ta famille, ou alors si tu as un projet à côté, le trading, ça offre bien évidemment beaucoup de temps libre. Bien sûr, tu peux rester toute la journée sur les graphes, mais on n'est pas des robots. Au bout d'un moment, il faut aussi un petit peu déconnecter. On va maintenant passer à la partie qui fâche un petit peu plus, la partie moins cool. Les inconvénients du trading. Premièrement, le trading, c'est une activité stressante. Il y a une pression psychologique qui est constante. Tu dois toujours être sur les marchés. Si tu veux avoir un revenu, tu dois trader. Ce n'est pas quelque chose de passif, à moins que tu aies des actions long terme, un énorme capital qui te rapporte des dividendes ou des intérêts si tu as des obligations. Mais voilà, on va dire qu'en tant que trader actif, tu dois toujours performer, tu dois toujours être bon. Et puis, tu as toujours cette pression psychologique de potentiellement perdre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir supporter sur le long terme. Le deuxième point, c'est que le trading, surtout au début, c'est quelque chose qui peut être assez instable. Il y a des mois où tu peux gagner beaucoup et le mois suivant, tu peux gagner moins, voire perdre. Tu dois, comme je l'ai dit dans le point, toujours performer, toujours être au top, bien quand même calculer. Si tu fais un mois qui est extraordinaire, en garder un petit peu pour au cas où le deuxième mois. Et même si le deuxième mois tu cartonnes, toujours avoir cette balance, pas flamber comme un gros débile, toujours avoir cette conscience d'esprit et voir sur le long terme. Troisième point à ne pas négliger, c'est que le trading, c'est quelque chose de solitaire. Tu es seul devant ton écran. Alors bien évidemment, il y a des groupes, des forums. En ce qui me concerne, j'ai pour projet d'ouvrir une école de trading où on trade ensemble. Donc si ça t'intéresse, dans le futur, ça devrait voir le jour. Donc abonne-toi à la chaîne et active la cloche. J'en parlerai sûrement dans une vidéo. Mais tout ça pour dire, le trading, c'est quand même relativement solitaire. Tu es seul devant tes graphes. Quand tu gagnes, voilà. Mais quand tu perds, tu es aussi seul face à toi-même. Donc il faut pouvoir être solitaire et toujours compter que sur soi. Ne pas forcément avoir beaucoup d'interactions avec les autres et toujours rester focus. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Certaines personnes ont besoin d'être entourées et d'avoir des collègues ou d'aller au bureau. Alors maintenant, je m'adresse à toi qui veux potentiellement devenir trader en compte propre ou bien qui est déjà en train d'essayer de le devenir. Quel conseil je peux te donner? Je dirais, si tu peux, en tout cas au début, même sur long terme, essaye de garder au moins un job à 50% à côté, histoire d'avoir une rentrée d'argent qui te permette d'être stable financièrement. Ça t'évitera aussi une pression psychologique, ça la réduira. Tu auras moins cette pression de temps et de te dire je dois faire de la performance et de commencer à sentir beaucoup de pression quand tu fais des moins bonnes perfs. Si tu veux vraiment faire ça que à 100%, tu veux quitter ton taf parce que t'en as marre
et puis que tu veux voyager, aie au moins une année de frais, de réserve sur ton compte pour couvrir tes dépenses courantes, plus je dirais un fonds d'urgence au cas où tu as un problème, un accident, tu dois aller à l'hôpital ou je sais pas quoi. Ça aussi, c'est ultra important. Ça donnera une tranquillité d'esprit au cas où, au début, ça se passe pas comme prévu. Bah, ça te laisse le temps de voir venir. Donc, prévois le coup et oublie pas, en trading, il faut toujours voir sur le long terme et pas sur le court terme. C'est pas parce que tu fais 1 ou 2 mois dans le vert que le reste de l'année sera comme ça. Il faut garder ta discipline et c'est même souvent après des gains que les gens se laissent aller et perdent. Donc, sois conscient de ça. On a dans cette vidéo pu un petit peu voir les avantages et les inconvénients. J'espère, je pense que ça t'aide à y voir un petit peu plus clairement et que ça donne une meilleure idée de savoir si c'est quelque chose dans quoi tu veux te lancer ou pas. Dans tous les cas, que tu sois débutant intermédiaire, tu trouveras tous mes programmes en description. Si tu veux apprendre aux côtés d'un vrai trader professionnel, eh ben, tu as tout ce qu'il faut ici. Comme je l'ai dit, je pense bientôt lancer une école de trading où on trade ensemble en direct. Tu peux suivre mes trades, on discute, on échange, j'analyse et je t'aide à évoluer. Eh ben, dans les liens en description, tu peux rejoindre ma newsletter. C'est là que j'envoie des nouvelles ou un peu mon expérience tous les samedis. Il n'y a pas de spam. Et tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ciao!